Le projet d'aménagement des accès définitifs du pont Flaubert en rive gauche vise à raccorder directement l'autoroute A150 à la voie rapide Sud 3 en passant par le pont Flaubert. Le projet permet d'optimiser le fonctionnement des infrastructures existantes et il assurera une meilleure desserte du cœur de la métropole, du futur quartier Rouen-Flaubert et des activités économiques en rive gauche de la Seine. Le raccordement est constitué de deux ouvrages majeurs. L'ouvrage Madagascar au nord et au sud les ouvrages Pasteur qui permettront de passer au-dessus des voies SNCF. Au regard de la topographie du site et des points de raccordement, pour asseoir ces ouvrages, il faudra constituer des remblais importants puisqu'ils pourront atteindre 10 mètres de haut. Lorsque le groupe Bouygues nous a consultés, c'était effectuer un remblai d'à peu près 140 000 m3 avec une obligation de sa maîtrise d'œuvre d'apporter les matériaux par voie massifiée. Les entreprises avaient la liberté de choisir le mode de transport massifié. La seule exigence de notre part était d'avoir un minimum de kilomètres parcourus par les matériaux de remblai sur la route. Pour nous, il était évident de s'orienter vers une logistique fluvio-maritime. En effet, on a des gisements qui se trouvent en embouchure de Seine, donc à proximité du chantier, et qui sont capables de couvrir l'intégralité du volume demandé. La solution mise en place, c'était d'aller draguer donc, sur nos gisements marins. On a des dragues qui vont les draguer à 3-4 heures de la côte, sur des gisements qui font à peu près 7 km² et pour une profondeur maximale de 2,5 mètres. Donc on va draguer à peu près 7500 tonnes de matériaux qu'on va ramener par voie fluviale jusqu'au terminal d'Auxonne qui se trouve à moins de 2 km de nos chantiers. Cette solution n'aurait pu se faire sans des partenariats. Eurovia nous amène avec sa drague les matériaux jusqu'au quai de Docsen à Rouen. Et ils sont repris ensuite par le transporteur, Unoul, qui nous les amène par voie routière, où ils sont déchargés en flux tendu sur le projet. La réussite d'une telle solution logistique repose avant tout sur un dialogue entre le maître d'ouvrage et les entreprises en amont pour qu'ils comprennent bien les attentes du maître d'ouvrage, pendant la passation du marché pour obtenir la meilleure des solutions et pendant la préparation du chantier pour obtenir une chaîne logistique fluide et fiable. En optant pour la solution fluvio-maritime, on a un réel impact sur l'environnement. À terme, on livrera à peu près 26 à 27 bateaux, ce qui va éviter environ 6500 camions sur nos routes. C'est à peu près 4 fois moins d'émissions de gaz à effet de serre. Au-delà d'une tendance, c'est une imposition dans le sens où on n'a plus le choix, il faut qu'on réduise nos émissions et ça passe en premier lieu par nos approvisionnements. Et on montre aujourd'hui qu'on peut amener par voie massifiée 140 000 m3 à moins de 2 km d'un chantier et pour ça c'est innovant.